Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une petite lecture du mois d'avril. On va aller voir un petit peu les énergies qui vous portent en ce début de mois. On va aller voir dans quel domaine d'expérience ce mois est le plus impactant, en tout cas le début du mois. On va aller voir également dans quelle énergie vous êtes, vous, actuellement, vos énergies entrantes. On va aller voir au cœur du mois ce qui se passe pour vous, ce qui va être, on va dire, la clé de ce mois et ce qui évolue le plus. On ira voir ce qui potentiellement peut être en travail et ce qui peut être aussi en défi. Puis on prendra les petits messages. C'est une guidance à choix. Vous pouvez faire votre choix par rapport aux miniatures. Je vais prendre aussi 3 tarots que je vais vous présenter. Vous pouvez faire votre choix, soit le confirmer par rapport au choix que vous avez fait préalablement, ou alors faire un autre choix si un tarot vous parle. En choix numéro 1, je vais utiliser ce tarot. C'est le basique classique, hein, c'est le Rider-Waite. Celui-là, en choix 1. Choix 2, c'est le tarot de Gregory Scott, qui est un peu plus illustré, imagé. Et en choix numéro 3, nous avons, j'ai oublié le nom, où est-il? Ah, il est là. C'est le True Heart Tarot, Intuitive Tarot, qui est un peu plus... vous voyez, il y a plus de... comment dire? En fait, il va être un petit peu moins presque évident et clair, c'est-à-dire que là, il faut aller chercher, vous voyez, à quelque chose comme ça avec ce tarot où c'est pas forcément mis en évidence par rapport aux illustrations, il y a quelque chose à aller chercher. Donc déjà, les 3 tarots sont un petit peu parlants. Donc en fonction de votre énergie aussi du moment, vous pouvez justement appréhender l'énergie du tarot pour voir un petit peu ce qui vous parle le plus. Je vous dis ce que je vais utiliser comme oracle, au moins c'est fait, parce qu'il y a des personnes parfois qui demandent. Je vais utiliser l'oracle de l'astrologie intuitive. Je vais utiliser l'oracle des chakras. Je vais utiliser les arcanes majeurs, ça vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous présenter. Je vais utiliser, alors je l'ai sorti celui-là, l'oracle secret et d'émeraude. À voir. À compléter peut-être, je verrai avec celui-là qui est l'oracle de l'astrologie karmique. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, on va commencer avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va commencer un petit peu par voir les énergies qui vous portent en ce début de mois. Je vais juste un peu me centrer, voir ce qu'il y a en énergie. Alors, ici, il peut y avoir déjà dans l'énergie quelque chose qui tourne autour de aller regarder dans un petit peu son côté émotionnel intérieur, aller visiter comme un endroit, comme tourner le regard vers quelque chose qui n'a peut-être pas encore été tout à fait vu ou rendu visible. Alors c'est marrant parce que ici j'ai quelque chose qui est de l'ordre de, à un moment donné, ça va paraître évident. Là, c'est peut-être pas forcément évident, mais à un moment donné, c'est mais oui, évidemment. Et c'est comme si parfois dans la vie, et ça arrive souvent en séance, quand on fait une séance, eh bien, parfois la personne, elle vit une situation, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup de blessures et elle ne comprend pas toujours ce qui, de quoi ça relève. Elle a l'impression d'avoir, qu'elle sait
qu'elle a déjà travaillé, et cetera, c'est normal. Et puis le moment où on raccroche comme certains wagons, à un moment donné, eh bien, il y a une espèce d'évidence qui, se révèle. Et ben, j'ai ça un petit peu, pour vous dans l'énergie. Pour, ce début de mois, ça peut être un peu trouble sans vraiment savoir, ce qui se passe ou il y a pas de compréhension mentale, mais il y a plutôt du ressenti et à aller chercher, eh bien, de quoi ça relève? J'ai ça et ça peut justement devenir évident, eh bien, dans le mois, qui, arrive. À savoir que j'ai fait quelque chose, vous avez peut-être vu sur Ça coule de source pour l'influence des énergies du mois d'avril. Ça ne reste que des influences, comme ici, bien sûr, la lecture ici psycho-énergétique en guidance. Ça peut vous donner des informations ou des petites clés. Donc, je vous laisse aller voir si vous n'avez pas vu. On va aller voir les énergies qui vous portent en ce début de mois. Alors, on a héritage, don. C'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce qui, vous voyez, il y a des clés et il y a des choses qui, comme vont être révélées, doivent être révélées. Ce qui est porté en héritage, on a tout ce qui est transmis, tout ce qui a été transmis. C'est intéressant parce que j'avais aussi beaucoup le côté, moi je travaille en hémisphère, c'est-à-dire côté droit et côté gauche. Et c'est comme ça que je repère où se situent les influences des mémoires de chacun. Si c'est plutôt des charges qui sont attrées à la lignée ou aux femmes, la lignée féminine ou aux femmes à la mère, ou si c'est plutôt du côté droit et donc du côté du père. Et donc du côté du masculin d'action. Et on a quoi? Et on a ici héritage et on a des femmes. Donc il y a effectivement dans l'énergie qui vous porte une clé à trouver comme un héritage qui peut-être peser, mais qui a pu être lourd et difficile, mais qui demande à révéler comme son potentiel. J'ai quelque chose comme ça. On va continuer. Je vais prendre l'oracle des chakras. Intéressant parce qu'on a le chakra racine ici avec action. Avec le fait de s'ancrer aussi. Alors, autre chose, hein, j'ai aussi je travaille pas en numérologie, bien que forcément j'ai une culture, que ce soit dans la numérologie ou dans l'astrologie, parce que je suis une touche à tout. Et qu'est-ce que je vois? Je vois 4 maisons 4 qui représentent, encore une fois, hein, tout ce qui est dans les racines et tout ce qui est au sein du foyer. Donc ça peut concerner vraiment votre foyer. Et il y a la communication qui se trouve là. Et il y a ce positionnement. Alors dans l'action ici, c'est une action, c'est plus un positionnement qu'une action. Mais il y a vraiment quelque chose qui est dans une posture et vous voyez, hein, ce personnage ici va chercher comme dans quelque chose du passé pour aller de l'avant. Il y a quelque chose comme ça. On va continuer avec les énergies de ce début de mois, ce qui vous porte, et on a la lune. Donc on a vraiment, on a hein, ici ce côté d'aller chercher dans quelque chose qui est comme indicible, parce que dans la lune, c'est toutes les forces ici de l'inconscient, mais qui doivent remonter à la surface. Donc vous pouvez en ce début du mois d'avril avoir pas mal de choses au niveau émotionnel, au niveau, encore une fois, la lune, hein, c'est relié à tout ce qui est le féminin, tout ce qui peut être attrait à la mère, les grands-mères, bref, dans les lignées ici, qui doit comme remonter à la surface, un côté qui n'a peut-être pas encore été rendu visible. On va prendre je voulais prendre ça. Les énergies qui vous portent. Alors ça, c'est intéressant. Il y a le côté
d'apprentissage. Et on a ici épuisement, fatigue, mais moi, ça me parle pas de ça. Mais c'est plus en termes de connaissances. Il y a vraiment quelque chose en ce début de mois. Alors, vous pouvez vous sentir épuisé et fatigué, mais j'ai quelque chose aussi qui porte sur vraiment comme si vous saviez beaucoup de choses, mais il y a encore un élément manquant. Moi, j'ai de ça. On va aller voir les énergies dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Ce qui se passe pour vous. On va prendre plusieurs choses. On a Lion. Ouh, on a Lion avec la force. Intéressant. Il est entouré de quoi ce lion? On a on a le lion avec la force, donc d'avoir 2 fois le lion, c'est intéressant. OK. Vous êtes dans les énergies entrantes de ce mois d'avril actuellement, dans une énergie qui veut aller de l'avant. Ça se voit, c'est clair. Il y a un peu une évidence pour ouvrir une voie, ouvrir un chemin. Néanmoins, ce qui se passe, c'est que il y a un besoin. C'est comme si ici, j'ai besoin de clarifier et d'être explicite sur les choses. Vous avez Mercure et vous avez l'As d'épée. Donc, il y a vraiment un besoin d'être, vous voyez, c'est dans la vérité, dans la franchise, dans l'honnêteté. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour pouvoir comme aller de l'avant. Ce qui est intéressant, c'est que ce lion, il se dirige vers le Capricorne, la maison 10, c'est la maison de l'accomplissement. C'est comme si vous aviez besoin d'accomplir quelque chose. Par contre, vous avez le cavalier de denier qui appelle à la lenteur. Pareil, avec l'énergie du Capricorne, c'est une énergie qui demande aussi d'aller, vous voyez, c'est pas à pas. Je pense que dans l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, il y a l'ouverture d'un nouveau chemin, d'une nouvelle voie qui vous demande d'appréhender, vous voyez, j'avais cette carte ici, hein, comme de nouvelles connaissances, une nouvelle approche. Avec une certaine sincérité, une certaine honnêteté sur ce que vous avez besoin de dire. Ça peut être à votre entourage, ça peut être à vos proches. C'est ici comme si vous ne pouviez plus soit faire comment on dit, dans le superflu et dans aménager, par exemple, les autres, voyez, je vais aménager les choses pour faire attention à. Là, en fait, non. Il y a vraiment quelque chose avec ce côté qui se doit d'être sincère, honnête, déjà avec vous-même et aussi avec les autres. Parce que vous avez une ouverture, en tout cas, il y a une voie qui est en train de s'ouvrir, comme un nouveau chemin, qui peut demander ici de la lenteur, qui peut demander d'y aller pas à pas. Je vais prendre l'oracle des chakras, on va voir un petit peu ce que ça nous dit, énergie entrante. Alors, on a les émotions. Alors, j'ai une carte qui est tombée et je prendrai. On a les émotions et l'expression. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on le voit aussi ici avec la force. C'est intéressant qu'il y ait les émotions qui arrivent ici parce qu'on voit que ici, il y a un besoin vous pouvez avoir énormément de phases émotionnelles à vous sentir une fois dans un état, une fois dans un état, exemple, complètement perdu, ensuite
désespéré, ensuite très joyeux, ensuite ou joyeuse, très, vous voyez, ça va dans tous les sens. En plus, c'est vrai qu'en ce moment, au niveau émotionnel, ça peut être comme ça, énormément en dents de scie. Et là, en fait, ça, c'est important pour vous dans cette entrée du mois d'avril, dans vos énergies actuelles, c'est de savoir calmer ce feu. Parce que ici, il peut y avoir beaucoup de feu. En plus, on le sait, sur l'année 2026, il y a beaucoup de feu. Ça se voit, il y a beaucoup de feu partout, que ce soit dans beaucoup de feu et beaucoup de mental. Et vous l'avez ici, beaucoup de feu, beaucoup de mental. Que ce soit dans les énergies qui circulent, que ce soit dans... Il y a plein de choses qui se passent où il y a beaucoup, beaucoup d'énergie de feu. Donc, en fait, on vous... ici, il y a un besoin de savoir comme canaliser, maîtriser et appréhender les émotions comme justement ben, une énergie que vous avez besoin de dompter. Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va garder ça et on va continuer. On va aller voir au cœur du mois, c'est-à-dire que vous avez au cœur de ce mois la clé, ce qu'il y a de plus important, ressources dons, on retrouve ici, hein, ressources dons. Et on le voit, hein, là, il y a des choses qui sont fermées, qui sont transmises, mais qui ne sont peut-être pas encore tout à fait ouvertes. Je ne sais pas si vous voyez dans cette carte, mais là, on a une espèce d'ouverture. Et on a Vénus. On retrouve Mercure, communication. C'est intéressant parce qu'on retrouve une similitude avec cette carte-là et on a Chiron. Avec l'apprentissage, vous voyez ? Au cœur du mois, vous avez Vénus, vous avez Mercure et vous avez Chiron. Donc, c'est un petit peu justement tout ce qui est porté en héritage et tout ce qui est ce que vous avez besoin d'exprimer, ce que vous avez besoin de communiquer qui n'a peut-être pas encore été déposé. Chiron, on est à la fois sur ce qui a été blessé, c'est sur les... Moi, j'aime parler de sentiments. C'est exemple sentiment de rejet, sentiment d'abandon, ce qui a été reçu comme en legs, vous voyez. Et Chiron, il a cette faculté de pouvoir transmuter. Il a le poison comme la blessure en lui, mais il y a aussi l'antidote. C'est l'alchimiste, Chiron. Il permet justement d'alchimiser les blessures. Il a la clé, Chiron, de ce qui peut, par exemple, l'empêcher ou ce qui peut le nuire ou le rendre malade. Donc il y a vraiment de ça ici, dans ce qu'il y a au cœur de votre moi. C'est vraiment pouvoir comme prendre ce qu'il y a eu du passé, on ira voir, hein, mais prendre ce qu'il y a eu du passé pour pouvoir, vous voyez, on a une enveloppe ici qui est fermée et là, on a une enveloppe qui est ouverte. Donc, il y a vraiment comme révéler certaines choses. On ira voir en profondeur ce que vous avez besoin de révéler, mais après, peut-être que vous savez. Hein, Ok, on a le 2 de coupe. On a le roi de coupe. Et on a Hiérophante. Hiérophante, c'est intéressant de l'avoir sur Chiron parce qu'on a vraiment, c'est l'enseignement. Qu'est-ce que dans votre vie, là où vous avez pu rencontrer des difficultés, là où vous avez pu rencontrer des... ce qui est intéressant, c'est qu'on a le roi de coupe et là, on a comme des débordements, par exemple, sur un rapport qui peut être dans une domination émotionnelle. Vous voyez, c'est toutes les exemple les chantages dits affectifs ou tout le côté émotionnel qui entre en jeu et qui prend le dessus. Il y a de ça ici. C'est un petit peu les enjeux émotionnels profonds qui sont au cœur de votre moi et ça peut être tout ce qui est attrait à ouais, un espèce. Alors, c'est soit du chantage affectif, c'est soit débordé ouais, émotionnellement.
par exemple sur un enfant, voyez, c'est les emportements, c'est tout ce qui a trait à, le trop plein d'émotions, le trop plein, émotionnel qu'un parent peut déverser sur l'enfant. Mais on le voit ici avec le 2 de coupe et avec, ressources et dons, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté? Il faut vraiment ici le 2 de coupe, il inspire vraiment la paix. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça va, quel enseignement? Qu'est-ce que ça a fait ressortir de vous? Et comment, apaiser peut-être une part qui, n'arrive pas à s'apaiser ou qui, reste par exemple sur, certaines, soit rancœurs, soit blessures ou dans votre vie actuelle, parce que c'est votre vie actuelle qui, vous permet de voir où est-ce que vous en êtes avec votre passé. On peut avoir «pardonné» entre guillemets, parce que bon, bah, pardonner, à un parent, on c'est juste accepter de qu'un parent, soit d'une telle façon et cetera. Bref. Sur le pardon, il y a pas d'obligation, c'est juste passer à autre chose, en se disant que ce que vous avez reçu en héritage, heu, puisse justement vous servir à ouvrir quelque chose qui soit, qui ne vous tire pas vers le bas. Et dans votre vie actuelle, si vous avez, ben, des, résistances ou si vous avez des situations qui vous empêchent de, bah, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est resté comme coincé, bloqué. Donc on est ici dans, la relation, à l'autre et qui peut être, vous avez besoin d'être vraiment en paix. On va prendre l'oracle des chakras, oui. On a le chakra du 3e œil qui, ici au cœur de votre moi, vous invite à voir les choses d'une autre façon. C'est un regard profond, c'est un regard, de cœur, c'est un regard intérieur. Dans le 3e œil ici, c'est, vois comme ce que tu n'as pas encore vu pour pouvoir évoluer, grandir. Je veux juste aller voir, ce qui bloque d'une certaine façon ou, de quoi on parle le domaine ici? Alors, on a Saturne, on est sur la reconnaissance. Donc ça peut être sur, les reconnaissances, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même une espèce de figure ici, d'autorité, presque affective qui peut être en lien avec le père ou en tout cas avec, une autorité émotionnelle, hein. Pas une autorité, froide, mais une autorité comme émotionnelle. C'est je veux, exemple, faire bien les choses pour être acceptée et reconnue. Alors si vous êtes, une femme, eh bien ça peut être que dans au niveau de vos aïeux, de vos ancêtres, les femmes, par exemple, les petites filles n'ont pas été, reconnues, par, le patriarcat et cetera, qu'il y a de la lutte et que, ça, c'est un endroit où la reconnaissance a été touchée et qu'il faut encore se battre et qu'il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes un homme, eh ben, ça peut être, justement le côté qui, doit toujours, qui a besoin constamment de la reconnaissance, qui doit toujours être, dans une forme de reconnaissance et qui a peur de ne pas être reconnu. Bref, on est autour de la reconnaissance, de la part de ses pairs. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça qui ressort. Alors, on a ici, indépendance, on a toutes les dépendances ici, hein. On a toutes les dépendances, et les peurs ici que vous avez besoin d'aller chercher. On va regarder avec le tarot domaine. Mmh. Il y a un côté ici, hein, qui a besoin, c'est, là où, 9 de coupe, c'est, ouais, il y a une forme de fierté, vous voyez? Il y a quelque chose ici, qui est dans, il faut que je sois, fière de moi.
Ouais, il y a un vrai travail ici avec le 8 de denier. Moi, le 8 de denier, j'associe souvent à ce qui est en travail, ce qui a besoin d'être peaufiné. Et vous voyez, c'est l'élément qui peut vous manquer dans votre vie et qui fait que c'est à cet endroit-là, on vient cibler, on vient peaufiner, c'est le détail. On travaille dans la dentelle ici. C'est intéressant. Parce qu'il y a un côté ici dans le domaine, on a à la fois de la coupe, on a à la fois de l'épée, on a à la fois du denier. Ça peut vraiment être dans euh, comment je peux satisfaire l'autre, à quoi je suis utile, j'ai besoin d'une confirmation d'eux. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Intéressant, on a pardon ici. Il y a une forme de lâcher prise à avoir ici sur peut-être certaines choses où vous gardez le contrôle, où vous avez une difficulté à lâcher. Il y a comme une part que vous avez besoin de restituer et de donner. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être par exemple justement sur exemple la lutte des femmes ou la lutte de l'homme pour accéder à une forme de reconnaissance, à cette batailler pour prouver que, etc. Et à un moment donné, eh bien, quand on doit lâcher ça, on n'est plus dans la lutte, ben, il y a une part qui doit donner. Et ça peut être difficile parce que quand on s'est engagé d'une certaine façon dans des luttes, dans des schémas, et il y a une part en soi qui dit, mais en fait, c'est comme une histoire d'amour. Parfois, on persévère, on continue à travers une histoire parce qu'on se dit, mais j'ai pas fait tout ça pour rien, pour que ça finisse. Même souvent dans des relations dites, entre guillemets, toxiques, c'est de revenir, etc., de batailler et de dire, mais à un moment donné, il faut comme un résultat, j'ai pas fait tout ça pour rien, il faut que ça paye quelque part. Eh ben non, pas forcément. Il y a un moment donné, lâcher parce que justement, il ne faut pas attendre un résultat. J'ai quelque chose comme ça. Ok, on va ranger un petit peu et on a déjà pas mal d'informations. Oh, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Oh, merde. Ah, je pense que vous m'entendez, mais par contre, j'ai un bug sur... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça a bugué? Alors ça a planté, je ne sais pas depuis combien de temps. Je pense que vous avez eu le son. Je verrai de toute façon lorsque je vais revisionner le moment, mais il y a un truc qui a planté. Donc là, ça marche. Je vais essayer d'être vigilante par rapport au retour que j'ai caméra. Du coup, moi, je pense pas que vous ayez loupé grand-chose parce que normalement, je regarde, hein. Du coup, on va aller voir ce qui évolue le plus pour vous sur ce mois d'avril. C'est intéressant, hein? Vous avez Saturne avec le temps, avec ce qui était comme bloqué. Vous avez la lune noire. Alors, attendez, il me manque quelque chose. Hop, vous avez la lune noire, donc ici. Et vous avez l'équilibre, Vesta et la chaleur du foyer. Vous voyez ici, avec vraiment comme quelque chose en vous au niveau du cœur qui peut s'apaiser. Je vous dis, il y a quelque chose avec le feu et avec le foyer chez vous qui est important et qui tente à justement évoluer. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était coincé
est bloqué, on va aller voir, et qui tente à se débloquer durant ce mois d'avril. Et oui, on a le 5 de coupe. C'est vraiment toutes les déceptions ici. C'est par exemple, je suis déçue de moi, je suis déçue de l'autre. Il y a vraiment la déception qui ressort. Ça peut être d'une manière générale et c'est associé. Ici, on a le 6 de coupe à tout ce qui est attrait à l'enfance et aux déceptions. Alors c'est intéressant parce qu'avec la lune noire, on a vraiment aussi une déception qui peut être très qui affecte d'une certaine façon le côté associé à la femme, au féminin, à la petite fille, le côté sensible, vous voyez, donc que vous soyez un homme ou une femme. Il y a vraiment un côté ici qui a pu être affecté, qui a pu être déçu, qui a eu peur de la déception. Il y a tout ce côté-là et on retrouve ce 9 de coupe qui est dans une... ici, il y a un autre aspect du 9 de coupe qui retrouve une forme de complétude et de... presque c'est se contenter, mais pas dans le côté je me contente de peu, c'est je suis contente, content de. Vous voyez, il y a le contentement qui est complètement différent. Donc intéressant parce qu'il y a quelque chose qui tourne autour de ça et qui est sur ce mois d'avril, en fonction bien sûr de ce que vous allez mettre en place, faire, mais on va aller voir aussi, alors c'est pas ça que je veux prendre, qui peut justement évoluer dans ce sens-là. C'est intéressant parce qu'on a énormément... on a beaucoup les chakras du bas, c'est-à-dire que on a eu le chakra racine, on a le chakra racine, mais on a le chakra sacré aussi avec l'émotionnel. Et on a ici le corps, l'image. On a presque ici l'image de soi, mais pas dans une image extérieure, dans une image intérieure, ou en tout cas dans le rapport à la façon dont vous vous percevez. On va aller voir ici ce qui peut être en travail, que vous avez besoin de mettre en place ou ce qui est en travail. On a le cavalier d'épée. Roi de coupe. Intéressant, on va voir à nouveau ce roi de coupe et ce cavalier de denier qu'on a ici et cet as d'épée qu'on a sur l'élan du mois d'avril. Il y a vraiment un besoin avec le cavalier d'épée qui est une carte de saisir d'une certaine façon l'information, d'aller chercher l'information et on voit que ce cavalier d'épée, il va chercher là où c'est nécessaire. Dans la profondeur, dans la lenteur, il y a une vivacité de compréhension et d'esprit pour justement sortir avec comme un nouvel état d'esprit. Donc il y a quelque chose à faire dans ce sens-là. On va prendre des conseils. Alors c'était la maison 2. J'ai pas récupéré la carte. Mais c'était la maison 2, c'est la maison du taureau, c'est la maison de Vénus aussi, et qui peut parler aussi du foyer. On a, je pense, tel un adolescent ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité, je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. On a balance, on a du signe d'air, hein. J'équilibre, je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Et on a Uranus, je suis éveil, je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Donc voilà les amis, ne prenez que ce qui résonne bien évidemment. Très beau mois d'avril, à très bientôt, bye bye. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, nous allons commencer par les énergies générales pour vous et ce qui va vous porter en ce début de mois en termes énergétiques. Alors, on va voir déjà un petit peu le climat général. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a une espèce d'énergie, mais elle est sous tension. Il y a une espèce de pression
Et puis, il y a ici, c'est je serre les dents. Vous voyez, il y a un côté qui doit serrer les dents d'une certaine façon. Donc, il y a il y a de l'énergie, mais elle est comme s'il y avait une espèce de colère derrière. C'est soit comment je l'utilise, qu'est-ce que je fais. Il y a une espèce de volonté, mais elle est peut-être pas très bien employée ou vous savez peut-être pas comment l'employer. Et donc, ça peut, soit c'est des énervements, soit c'est des tracas, ou en tout cas, il y a aussi le côté, bah, je prends sur moi et je serre les dents. Il y a un côté comme ça dans l'énergie générale. Il peut y avoir une espèce de colère ici, ou une indignation, ou qui peut être très juste, hein. Sauf que elle est, quelle est sa véritable source et à quoi elle peut vous servir et comment bien l'utiliser. Moi, j'ai un côté comme ça pour que ça puisse ouvrir une voie et pas rester comme dans un enfermement. J'ai quelque chose comme ça. On va aller voir les énergies qui vous portent en ce début de mois. Vous avez Jupiter, vous avez, vous avez du feu, hein, vous avez Mars, hein, et on a la voix ici, vous voyez. C'est ça, il y a un côté qui, comme si vous avez, alors vraiment, on est dans le surplus d'énergie, hein, c'est ce que je vous disais ici, Mars avec Jupiter, c'est là, il y a un côté, c'est comme si vous aviez tellement de choses, vous avez peut-être beaucoup de possibilités, mais comment faire, comment exprimer, quelle est la voie. Vous êtes, ça c'est les énergies qui vous portent, hein, donc c'est là où vous allez être mené d'une certaine façon sur ce début de mois d'avril, parce qu'on est juste dans l'entrée du mois. Et il y a un côté comme ça. En plus, c'est vraiment, c'est où je vais, comment je fais. Il y a des directions multiples et comment s'engager comme dans une voie ici. Donc il y a un côté qui peut être dans un trop plein d'énergie et qui ne sait peut-être pas comment l'utiliser. Mais ça doit être vécu ici comme une opportunité, comme une chance, parce que ça vous ouvre une voie. On va aller voir. Alors j'en ai pris 3. Chakra du plexus solaire. Chez vous, ça peut travailler fort à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'ici, ça peut être très, très chargé. Savoir que, par exemple, quand il y a la colère ou quand il y a cette émotion-là, elle est énormément, ça remonte des viscères, de la profondeur et ça explose à cet endroit-là. C'est une manifestation qui est très, une force instinctive qui est dans une grande décharge ici dans le plexus solaire. Donc les énergies qui vous portent ici, c'est, comme une espèce d'affirmation et de confirmation de soi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On va prendre un arcane et vous avez le jugement et on a le pendu. C'est intéressant qu'il y ait, les 2 cartes qui soient tombées, ensemble parce qu'on a un côté ici qui, comme, doit attendre ou en tout cas doit appréhender les choses avec peut-être une certaine patience, pour voir les situations sous un angle qui vous soit favorable. C'est vraiment ça. Et à partir de là, le jugement, c'est la révélation, c'est l'éveil, c'est ça y est, je suis éclairée. Je pense qu'il y a vraiment un chemin ici qui parle de la confiance, qui parle de là où vous en êtes dans ce côté surplus d'énergie, de volonté, de qu'est-ce que je fais, etc. Peut-être vous trépignez, mais c'est juste que vous êtes sur peut-être un moment où vous avez besoin de choisir, de décider, qui n'est peut-être pas évident et qui peut vous agacer. Parce qu'il y a quand on doit faire des choix ou quand on est amené à prendre des décisions, parfois c'est entre guillemets au détriment d'autre chose.
La question de la décision, c'est souvent on doit laisser quelque chose derrière soi pour aller de l'avant. C'est souvent on est confronté à des situations qui font que on est poussé. Et je pense qu'il y a un côté qui est poussé qui peut s'en prendre un petit peu plein la tronche et qui peut, comme être en colère, revendiquer quelque chose. Mais dans ces revendications, attention à la colère qui est comme une manifestation de ce que, ce que vous avez comme du mal à choisir et la direction où vous avez besoin d'aller, du mal à décider. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, pour ce début d'avril, vous y êtes franchement poussé. On va aller regarder un petit peu le domaine. Une précision. On a création. Vous avez un pot rempli de crayons, de plein de choses, et c'est lequel choisir. Encore une fois, il y a la question du choix qui ressort. En tout cas, moi, j'ai de ça. Donc, vous êtes amené à décider et à choisir. On va aller voir vos énergies entrantes de ce début de mois. Vous entrez dans ce mois d'avril avec quelle énergie? Lion. C'est intéressant parce qu'on a la même carte que sur la numéro 1 et on retrouve ici l'énergie bélier qu'on avait là et on a Jupiter. Vous n'avez que du feu, vous avez un feu ici qui peut être très débordant, voyez? Il y a ici dans vos énergies entrantes, encore une fois, hein, c'est intéressant parce qu'il y a ce mois d'avril où il y a comme des nouvelles voies. Il y a des retournements. Vous avez le pendu aussi, il y a des retournements de façon de voir les choses qui sont intéressantes et qui peuvent s'imposer à vous. Un retournement qui peut aussi concerner, on a le côté spirituel, donc il y a un changement peut-être à ce niveau-là. Mais en fait, c'est vraiment ce sur quoi vous avez besoin de vous appuyer pour avancer aussi. C'est-à-dire utiliser ce que vous avez reçu pour pouvoir avancer et vous avez besoin de créer, vous avez besoin d'aller de l'avant. Les énergies entrantes, il y a un besoin de bouger ici. On a l'as de denier. Ouais, il y a vraiment, vous êtes comme sur un nouveau départ. On a le 10 de coupe et on a le 3 d'épée. Alors, dans vos énergies entrantes, vous avez beaucoup d'énergies qui sont... en fait, il y a... Dans cet as de denier, on voit j'ai les ressources, je sais, j'ai le potentiel, j'ai de la connaissance. Là-dessus, je n'ai pas... C'est comme s'il n'y a pas de doute dans vos énergies entrantes. Par contre, dans le côté qui, exemple, doit se lancer, bah là, en fait, on a un 3 d'épée. Donc, il y a un côté qui reste coincé, qui peut avoir peur soit de l'échec, soit d'être blessé quelque part, vous voyez? On va prendre les chakras. Énergie au 30. Vous avez ici la famille avec l'appartenance, communauté, culture, tribu. Alors, en fait, moi, j'ai aussi autre chose, hein. Il y a vraiment... il y a quelque chose qui a comme besoin aussi d'éclore. Ça peut être ici, vous avez besoin d'ouvrir un nouvel endroit, d'accueillir quelque chose de nouveau en vous. Action, désir. Il y a presque ici quelque chose dans votre énergie qui indique que vous avez l'élan, vous avez comme si vous aviez, exemple, maturé certaines choses, vous les avez
voyez, c'est comme un projet ici ou c'est comme, ça peut être, constituer, une rencontre, une famille et cetera. Vous avez fait, le nid, vous êtes, prêt à accueillir et à voir éclore les choses. C'est vraiment de ça. En plus, vous avez l'as de denier, donc c'est quelque chose qui, est comme arrivé à une maturité pour, justement voir ouvrir. Hem, vous avez tout fait pour et lorsque ça passe le côté du désir de, réaliser, mais cette voie qui, vous ouvre à la réalisation, bah, là, en fait, il y a des peurs qui remontent. Juste aller voir ce qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? On a le pendu qu'on avait, en arcane, voyez? Il y a toutes les attentes, hein, ici, c'est, est-ce que je vais, réussir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais, avoir, comme, la force de et cetera? Il y a des questions sur, comme, la réussite qui ressortent. Est-ce que je vais y arriver? Et est-ce que mes attentes, d'une certaine façon, vont être comblées? Il peut y avoir de ça. On va aller voir ici, au cœur de votre moi, ce qu'il y a de plus, important. On a la mort et la transformation. On a cancer. Alors c'est intéressant parce qu'ici, j'ai vraiment quelque chose qui ressort avec, lorsque c'est mis au monde, il y a un risque que forcément ça se transforme et qu'il y ait une part qui soit détruite. Lorsque, exemple, vous réalisez, les choses, alors ça, on a la voie de la réalisation. Lorsque les choses sont, réalisées, lorsque les choses sont mises au monde et ça peut vraiment être un travail sur les mémoires ou sur ce que vous avez vécu lorsque les choses sont mises au monde et ben, en fait, elles sont, détruites. Donc il y a un côté qui, préserve d'une certaine façon, qui veut préserver et qui, dès lors que c'est, exposé, mis au monde, ouvert à la vie, ben il y a un risque de destruction, il y a un risque, la transformation, il y a une part qui est détruite d'une certaine façon, qui est amenée dans tous les cas à être détruite. Et il y a quelque chose en vous qui, en fait, veut le préserver, qui ne veut pas que ce soit, abîmé par, l'expérience. Il y a quelque chose comme ça qui est au cœur de votre moi. Regardez comment ça vous parle. Est-ce que ça vous fait peur de réaliser? As de bâton, 4 d'épée, oui, c'est ça, hein. Ce 4 d'épée ici, il est, significatif de, forcément, il faut que je me protège d'eux, il faut que je fasse attention et vous avez ici, cet as de bâton qui est encore une fois dans l'élan, la naissance. Il y a vraiment des choses qui tournent autour de la naissance ici, de voir le monde, de mettre au monde. On a le 10 de bâton. Regardez ce 10 de bâton, il tourne le dos à, ici, le nœud nord, comme s'il y avait quelque chose qui allait à contre-courant, qui, n'osait pas franchir comme des étapes qui restaient comme coincées ici à certains endroits. Et ça, c'est vraiment un travail, ou en tout cas quelque chose qui travaille sur vous dans l'inconscient. Oui, oui, il y a la préservation. C'est au cœur de votre moi, c'est je veux préserver certains liens. On a hein, ici une espèce de protection et je me protège d'eux. C'est fou, hein, parce qu'on a que du chakra, on a du solaire, mais on a aussi beaucoup de chakras sacrés, beaucoup de chakras racines ici. Très intéressant parce que ça fait travailler sur bah, le fond, d'aller au fond, d'aller continuer d'aller au fond, d'aller chercher le détail qui vous qui est signifiant, qui fait sens. Tout fait sens dans la vie. Lorsque vous n'arrivez pas à faire quelque chose, lorsque c'est bloqué, lorsque vous avez peur d'ouvrir une voie, de créer, de mettre un projet au monde, de vous exposer dans une relation, de créer, etc. Forcément, ça vient de quelque part.
Forcément, si vous avez l'envie, si vous avez construit intérieurement quelque chose et que vous êtes prêt, prête, mais que l'élan, le côté qui doit aller vers, se sent a peur de ce qui peut être détruit, de ce qui peut être transformé, oui, ça vient de quelque part. Il y a quelque chose ici qui peut arriver comme dès la naissance avec une forme de protection, de surprotection. Ok, on va regarder ici ce qui est en travail, même si on a pas mal d'informations déjà. Alors, on a Saturne qui nous parle de justement de verrouiller, d'enfermer, de rester. Je ne sais pas si vous voyez ici cette, on va dire que c'est une mouette ou un goéland qui est enchaîné, qui peut pas prendre son envol. Vous voyez, c'est je reste attaché à. On a les possessions, c'est parfois c'est rester attaché à. C'est même si c'est difficile, au moins il y a un lien, au moins il y a une attache, au moins j'appartiens à quelque chose. Lorsque je me détache, je n'appartiens plus pour une part à rien. Donc on a de ça ici, c'est toutes les attaches. Si vous avez besoin de créer, de vous lancer dans un projet, forcément il y a quelque chose à lâcher, il y a un détachement à avoir, il y a des possessions ou des choses qui vous disent que ça vous protège d'eux. Et là, regardez, ça vous protège de quoi? On va compléter. Et oui, hein. On est sur le 8 d'épée, donc on est sur énormément le fait de chuter. Ce 8 d'épée, c'est je vais tomber et puis est-ce qu'on va me rattraper? Ou ça peut être exemple tomber amoureux ou amoureuse. Ça peut, je vais me planter. Voilà, il y a tout ça qui peut être en travail, en questionnement. Ok, on va regarder ce qui évolue le plus pour vous ce mois, ou ce qui doit évoluer le plus, tout ce qui évolue le plus. Je sais pas si vous voyez, hein. Il y a vraiment, on coupe un lien. Alors souvent, dans les liens que l'on veut couper, il y a des personnes qui veulent couper des liens avec telle personne, telle personne. Le seul lien que l'on a à couper, c'est le lien, exemple, toxique que l'on a vis-à-vis de soi-même. On peut couper tous les liens que l'on a avec père, mère, frère, ex, liens toxiques, etc. Si soi-même on n'a pas coupé un lien toxique ou un lien qui relie à l'autre, parce que en fait souvent on a conscience, exemple de la toxicité ou en tout cas de la souffrance que certains liens peuvent engendrer, mais là où on n'a pas conscience, c'est pourquoi je continue d'être dans ce lien, qu'est-ce qui me rattache et qu'est-ce que j'ai peur de perdre. Parce que parfois la peur de perdre est plus forte que toute addiction ou que tout lien dit toxique. Donc c'est intéressant parce que ici on a la symbolique de l'étoile avec Verseau dans l'arcane ici. Et vous voyez, on a vraiment le jugement ici qui arrive dans les énergies qui accompagnent ce mois d'avril. À un moment donné, c'est une forme de libération. C'est ah mais oui, il y a quelque chose qui se dégage, qui se déploie. Ce qui évolue le plus. Mm. Vous pouvez être attaché, par exemple, ici au rapport de force. Dans ce qui évolue le plus, c'est justement pouvoir aussi vous libérer parce que là on voit quelqu'un qui est en plein potentiel. Vous voyez, on a aussi quelqu'un qui arrive à prendre son envol et à sauter d'une certaine façon dans ce qui évolue le plus. C'est comme à faire le grand saut de
de ce qui vous anime là dans votre vie actuelle, passer comme un cap de quelque chose. C'est là où, d'une certaine façon, la maison 10, c'est la maison de l'accomplissement, c'est ce que vous avez besoin d'accomplir sur ce mois d'avril. On va regarder ce qui évolue le plus. C'est toutes les peurs ici, hein. 9 d'épée, c'est de quoi j'ai peur de me détacher, de qu'est-ce que j'ai peur de perdre, qu'est-ce que j'ai peur de. C'est intéressant, on a deux. Regardez-moi ça dans ce qui évolue le plus. On a la force intérieure ici, hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec comme une libération d'une certaine énergie. Vous voyez l'énergie qui est comme contenue en vous et qui peut parfois se retourner contre vous avec une certaine force et colère. Cavalier de bâton, ici, on est vraiment dans une énergie de feu qui veut en découdre, qui veut en démordre. Mais il peut y avoir une espèce de peur, soit de perdre, exemple, le contrôle, ou de perdre un lien ou une attache à quelque chose qui vous rend plus forte ou plus fort, soi-disant, dans ce qui évolue le plus pour vous. Vous avez eu 3 as sur cette lecture. Donc, l'as, c'est l'élan, la pulsion. C'est pour ça que chez vous, il y a une énergie qui a besoin de sortir, qui a besoin de dire c'est quoi, c'est bon, je me lance, c'est bon, j'y vais. Parce que c'est comme ça que vous allez comme casser des croyances. L'expérience, elle est comment dire? L'expérience est hyper importante dans ce que l'on vit parce que c'est ce qui vient matérialiser, concrétiser. Si vous avez déjà fait, on va dire, un travail intérieur, c'est pas toujours obligé. Parfois, c'est nécessaire, peu importe, pour comprendre et conscientiser et mettre en lumière ce qui se passe en vous, hein. C'est un vrai outil qui permet de voir ce que ça raconte à l'intérieur. Et quand c'est raconté, ce qui est raconté à l'intérieur est déposé à l'extérieur, à ce moment-là, vous pouvez justement libérer et agir. Et le fait d'avoir l'as, il y a ce côté qui a vraiment besoin d'entrer en action, qui a vraiment besoin de mettre comme ses projets, ou en tout cas ses envies et ses idées comme concrètement, que vous puissiez les réaliser, les concrétiser. Qui évolue le plus? On est dans le domaine des croyances avec le chakra coronal ici. Donc, et ça tombe bien puisqu'on a le 9 d'épée. Donc, dans le chakra couronne ici, dans ce qui évolue le plus, c'est comme si au-dessus ou en vous, dans votre psyché, il y a pas mal de croyances dans tout ce qu'on a évoqué durant cette lecture, qui à un moment donné, dans ce qui évolue, c'est vous libérer certains systèmes psychiques de croyances. Ok. Écoutez, on va prendre un petit conseil. Quel est le conseil pour vous? Maison 12, je me libère. Je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Énergie yin, utilisez votre énergie intérieure et on a la maison 8, très intéressant. Vous avez l'association des deux ici, ça fait vraiment une énergie de feu martienne, c'est-à-dire que on a presque la maison 8, c'est le Scorpion qui est sa planète, on va dire maîtresse. Il y a Mars, il y a aussi Pluton, mais il y a Mars aussi. Et dans la maison 8, Mars, le Scorpion, c'est une énergie qui est féminine. Donc on a un feu, je vous disais, il y a un feu ici intérieur qui a besoin d'être libéré. Et c'est pas une force dominatrice. Vous voyez, il y a un rapport avec la force et avec le feu, avec la colère, etc., qui doit justement vous servir à libérer à vous libérer de certaines chaînes d'une certaine façon. L'énergie yin, je suis réceptivité, je suis haut, pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Avec la maison 8, c'est vous transformez cette énergie. Vous prenez conscience d'une force et d'une puissance qui sont d'une intensité incroyable qui réside en vous. Donc voilà, les amis, prenez que ce qui résonne, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. À très bientôt, bye bye.
Et on termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3. On va commencer par les énergies globales et générales. Et puis, on ira voir les énergies qui vous portent en ce début de mois. Alors, pour vous, alors, en fait, il y a une énergie ici qui est comme un appel au calme, comme un retour au calme. Pourtant, il y a quelque chose dans le corps, dans l'énergie qui peut être très chaotique et pourtant il y a une espèce de calme. Alors c'est assez presque paradoxal. C'est dans ce brouhaha, parce que même dans le corps physique ici, ça peut être très... vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, mais dans mon attitude et dans ma posture, il y a, ouais, il y a un calme. Il y a quelque chose qui est stoïque. Alors, c'est une observation. Vous voyez? Alors, parce que des fois dans le stoïcisme, c'est de rester stoïque, c'est de ne pas, on va dire parfois faire corps avec les éléments et cetera. Je suis pas, de cette école-là, parce que, pour moi, on se doit de faire corps. Ça, c'était à une certaine époque. Pour moi, on ne peut pas forcément reprendre les philosophes d'il y a plus de 2000 ans qui étaient inspirés par des... qui avaient des inspirations et un regard sur l'existence, mais qui ne l'ont pas éprouvé. Donc, on ne peut pas prendre plus ou moins ces exemples-là de stoïcisme, de rester stoïque et de se dégager de rester comme impassible. Parce que sinon, là, on est. C'est pas, à mon sens, c'est pas bon, on ne fait pas corps. Là, non, c'est pas ça, en fait, hein. Il y a un côté qui a besoin de faire corps et qui est dans l'observation de ce qui se passe. Donc ça peut brasser, ça peut bouger, mais il y a un côté qui dit en fait je suis là et je peux m'y connecter, je peux observer, je peux faire corps avec tout ça. J'ai un côté comme ça pour vous. C'est intéressant parce que je sais que celui-là, c'est un des tarots que j'ai gardé parce que j'ai fait énormément de tri et il est assez presque il y a besoin, ce tarot, pour moi, il a besoin d'aller dans quelque chose qui est presque pas indicible, mais qui doit s'ajuster au fur et à mesure à ce qui est éprouvé pour voir les choses d'une certaine façon, etc. Vous voyez, j'ai un côté comme ça. Bref, on va aller voir les énergies globales qui vous portent en ce début de mois. On a la lune noire. Alors, j'aime pas trop comment elle a sauté, mais on va la garder. On va voir ce qu'on a. On a Cancer. Juste reprendre une carte. Et on a Vierge. On est d'accord. Vous êtes dans cette énergie ici. Alors, intéressant d'avoir justement la lune noire. J'ai complété parce que j'avais besoin d'un complément d'information sur cette lune noire. Et on a la Vierge. Regardez la posture sur cette lune noire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour vous, ça peut vraiment être une invitation à faire corps avec ce qui se passe. En plus, la Vierge, il y a vraiment quelque chose de très physique dans l'énergie. La Vierge, elle a aussi comme planète maîtresse Mercure, mais ici, on est plus dans une communication et dans un échange qui se doit d'être pragmatique, analytique. C'est méticuleux, c'est j'observe et je vais aller chercher le détail la petite fourmi, vous voyez, il y a le travail de fourmi ici. Ça, c'est intéressant. En tout cas, moi, ça me parle. Et vous avez
Cancer, donc on a la profondeur ici avec la lune noire et on a ici la transformation. Donc on voit que vous êtes poussé à la transformation, mais c'est une transformation profonde, une transformation intérieure. C'est presque une transformation ici qui est dans les mémoires cellulaires. On est dans de l'eau, donc on a quelque chose qui est en train de travailler, qui peut être très métabolique. Vous voyez, il y a une métabolisation ici. On va aller voir. Bon, je crois que j'ai le chat qui va ouvrir la porte. Attendez. Effectivement, c'était le chat. Donc, on a ici intelligence, connaissance, perception. Il y a vraiment ici ce que vous avez besoin. Vous voyez, c'est à la lueur de. C'est à la lueur de d'une petite étincelle de quelque chose. Non, Yami. Maintenant, il y a le chien. Maintenant, Yami. Il y a un besoin de parfaire comme certaines connaissances, d'aller dans une profondeur. On va prendre un arcane. Attendez, je vais mettre ça là, parce que je vais en garder qu'une. On a le pendu qui s'est manifesté, donc on a vraiment, c'est aller chercher dans la profondeur, et on a le pape, ça ne m'étonne pas. Le pendu, il indique, c'est comme un espèce de retournement intérieur, et le pape vient dire ici, c'est en lien avec les connaissances, la connaissance de soi, c'est connais-toi toi-même. Il y a vraiment ici quelque chose où vous êtes poussé à aller chercher comme autre chose dans votre profondeur d'être, qui demande un retournement, qui demande d'aller confronter aussi. On le voit ici, c'est certaines peurs ou certaines forces ou certaines croyances, certains démons entre guillemets, pour pouvoir les approcher et les appréhender. On va regarder un petit peu, on va demander une précision. Ici. Et on a construction. Alors, ce qui est intéressant ici, ça peut être dans comment vous vous êtes construite, construit. Qu'est-ce qui est solide et qu'est-ce qui n'est pas? Ce que vous avez besoin d'enlever à cet édifice qu'est votre vie. Ce que vous avez besoin là où il y a un équilibre, là où il y a un déséquilibre. Là où vous avez besoin de faire effondrer, ça fait penser aussi beaucoup à la tour qui peut-être doit faire effondrer quelque chose. Ok. Vos énergies entrantes. Vous entrez dans ce mois d'avril avec quelle énergie? Alors, intéressant, ça c'était sur la guidance numéro 1. Héritage, dont on a encore une fois Pluton. Vous avez ici Jupiter qui est dans la loi, la légalité, on a la justice. Et vous avez Mars. Intéressant parce que sur les trois, on a quand même beaucoup d'énergie. On a beaucoup d'énergie jupitérienne. Et on a aussi beaucoup d'énergie de feu. Donc Jupiter avec Mars, ça donne des énergies de feu. Là, j'essaie de me remémorer. Alors Jupiter, je sais que Jupiter est en Cancer. Et Mars étant... Je crois que Mars va passer prochainement dans le signe du Bélier. Là, Mars étant Poisson, me semble-t-il. Non, Yami. Là, j'ai le chien. Bon, Yami, descend. Donc, ce qui est intéressant dans vos énergies entrantes, on voit que c'est tout ce que vous avez comme reçu en héritage. C'est tout ce qui est... tout ce que vous avez comme encore en mémoire. Là, on est sur... ce que vous avez besoin de transformer, ce qui peut être, dans exemple, tout ce qui est injustice, tout ce que vous avez besoin d'équilibrer,
ou tout ce qui vous déséquilibre dans votre vie, là où vous avez besoin de gagner en élan et en dynamisme, là où vous avez besoin de quelque part, on a beaucoup l'énergie de la lutte ici, mais dans des luttes intérieures. On va continuer. On va prendre ce tarot, énergie entrante. 3 de coupe. Alors, 10. Ah oui, hein. Et on a ici le 10 de bâton. Alors, vous avez du 10, et on a le roi de bâton qui s'est manifesté, qui ressemble fortement à ce personnage de feu, n'est-ce pas? Chose intéressante, on a ici, vous allez voir, on a ces 3 personnages, mais on a aussi comme toutes les ombres, vous voyez? Comme toutes les ombres, tous les fantômes du passé ou les ombres, tout ce qui est en héritage. Dans vos énergies entrantes, c'est comme si ici, dans le relationnel, là ça concerne le relationnel. Ça peut concerner le relationnel, pas forcément amoureux. On va partir au sens large ici. C'est la relation, dans la relation à l'autre. Il y a pas mal de choses chez vous qui sont soit auxquelles vous êtes confrontés. Et on le voit, c'est un petit peu dans les ombres. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient en héritage, ce qui était encore sous-jacent. Ça peut être, par exemple, vous êtes régi par des forces, par des idées ou des pensées émotionnelles, etc., qui peuvent être lourdes et qui peuvent justement vous mettre un petit peu en questionnement. On le voit ici, ce 10 de denier, on est dans tout ce qui concerne les mémoires familiales. Et on le voit ici avec Jupiter qui parle de la justice. Il y a un besoin ici comme soit de faire justice ou de trouver, encore une fois, s'il y a vraiment trouver un équilibre. Il y a comme des choses qui ont été déséquilibrées en vous et vous avez besoin de trouver cet équilibre. Je vais ouvrir au chat parce qu'elle est en train de miauler. Donc, un besoin d'équilibre par rapport à ce que vous avez comme reçu en héritage au niveau, ça peut être au niveau familial ou plus vastement hein, dans les lignées transgénérationnelles, ce que vous avez comme reçu et qui peut encore vous porter d'une certaine façon, non pas, c'est presque préjudice, vous voyez, il y a presque le préjudice ici. Mais vous avez besoin d'aller chercher. Hein. Vous avez le 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, il est intéressant parce qu'on a presque quelque chose avec... vous savez que vous êtes sur la bonne voie. On a le côté, je sais que je suis sur la bonne voie et pourtant, j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Vous voyez, il y a un truc qui presque ne s'arrête pas dans ce qui a été transmis. Et peut-être vous ne comprenez pas pourquoi ça ne s'arrête pas. Il y a quelque chose comme si qui était continuellement perpétué. On va aller voir un petit peu du côté des chakras. Chakra de la gorge. Dans vos énergies entrantes, chakra de la gorge, évidemment, ça peut être... je vais juste compléter pour voir quelque chose. Ok. C'est tout ce que vous avez sur le cœur, c'est tout ce que vous avez besoin d'exprimer par rapport... Donc, il y a ici le rapport à l'autre. On a l'amour, mais on a aussi, ici, j'ai les loyautés et j'ai les fidélités qui peuvent ici ressortir dans ce que vous êtes en train de vivre. Les loyautés et les fidélités. À quoi êtes-vous fidèle? À quoi êtes-vous loyal? Et qu'est-ce qui tente à vous déséquilibrer dans tout ça? Il peut y avoir un côté comme ça. On a ici un besoin on le voit, un besoin de communiquer, parler, mais c'est comme si parfois, vous n'étiez pas forcément entendu. On va regarder sur quoi ça porte ici. On a le 5 de denier, 9 d'épée.
Ces cartes, elles sont assez fortes, hein. 5 de denier, je sais pas si vous voyez, mais c'est presque, je suis, enterrée. Il y a quelque chose qui peut être de l'ordre, du non-dit. Voyez? C'est, je ne peux pas, comme, complètement, sortir. Je peux pas être complètement, visible. Il y a quelque chose ici où, je dois, me terrer dans quelque chose, où je dois me taire aussi peut-être quelque part. On a le 9 d'épée ici. On voit, là, on est dans les schémas mentaux, hein, vraiment, hein, c'est les prises de tête et cetera, hein. C'est tout ce qui vient, c'est tout ce qui vient du passé, en fait, tout ce qui peut être, ce qui peut vous, entre guillemets, «parasiter» ou ce qui peut vous passer par la tête et qui peut vous prendre la tête. On a vraiment, ce côté-là et on a l'ermite ici sur cette ligne-là. C'est là où vous, justement, vous allez, chercher. C'est là où, vous allez vous arrêter. C'est là où vous avez besoin de mettre de la lumière. Il y a un besoin de profondeur chez vous, il y a un besoin d'aller chercher dans la profondeur. On a la lune derrière, donc oui. Hem, on continue. Ah non, ça je vais garder. Ça, je remets dedans. On va aller voir au cœur du mois. Qu'est-ce que vous avez, au cœur du mois? Il y a de plus, important. Alors, on a ici Mercure, on a Uranus et Uranus. Waouh! Vous voyez le troisième œil là? C'est, au cœur du mois, il y a, un regard qui, est important sur lequel vous avez besoin d'évoluer et de changer. Ça peut vraiment être ici sur les schémas de pensée, sur, tout ce qui est, en lien avec l'air, avec, le côté du mental et avec, la façon de voir les choses. Le fait d'avoir, Uranus ici, entouré, qui entoure Mercure, qui entoure, le comme les schémas de pensée, je vous dis, hein, vous avez besoin de vous pencher sur les choses pour les voir différemment pour que ça change. Vous avez besoin de changement, mais ça doit se faire dans la profondeur et dans un autre regard. Au cœur du mois, 7 de bâton, 2 de denier, as d'épée. Intéressant cet as d'épée là sur Uranus qui bouleverse, qui ouvre un autre champ de conscience et de pensée. Ce 7 de bâton ici, alors ce qui est intéressant, c'est que au cœur de votre moi, c'est comme toutes les, c'est la défense, vous voyez? C'est comme si chez vous, il y a quelque chose qui est dans un mécanisme de défense. C'est comme si vous deviez comme toujours vous battre, comme s'il y avait quelque chose qui constamment était dans je vais toujours devoir me battre, c'est toujours une bataille, il y a un côté comme ça. Euh, alors, c'est ce sur quoi vous avez besoin de porter votre attention. Et ça peut vraiment être ici, je suis toujours en train de me battre et en fait, je suis tout le temps, blessée. Avec le 2 de denier, il y a, vous voyez, c'est comme si vous étiez tout le temps sur un fil, tout le temps en train de chercher. Il y a vraiment la notion d'équilibre et du juste ici. Il y a le sentiment d'injustice qui peut être assez fort ici. Comme s'il y avait, ce côté, qui, exemple au niveau familial, qui pèse ce côté de l'injustice. Comme s'il y avait eu des inégalités, des injustices sociales, et cetera, et qui continuent d'une certaine façon de peser chez vous. Et c'est comme si vous étiez tout le temps un petit peu sur le fil, à chercher une forme d'équilibre et de justesse et de justice dans tout ça. Et là, il y a vraiment un besoin, au cœur de votre moi,
justement de switcher sur la façon dont vous percevez les choses. Pour que vous puissiez changer, là c'est vraiment un changement de mentalité. Changement de mentalité, j'ai fait une fois un post sur ça coule de source, je vous laisse aller voir pour vous rendre compte à quel point il peut être compliqué, difficile de changer de mentalité. Parce que ça demande d'appréhender et d'approcher les situations sous un autre angle. Mais pas uniquement l'angle, on va dire, psychique, mental, mais psycho-émotionnel, les 2. Il faut que ça fasse corps. Si ça fait pas corps, mais je pense que vous êtes confrontés, vous êtes poussés au corps parce qu'en fait, dans votre énergie du départ, il y a vraiment quelque chose où je suis comme dans un bloc et donc c'est le corps et je suis comme obligée de regarder, de descendre dans mon corps. Mais c'est intéressant parce que même dans ce mois d'avril, je me rends compte qu'il y a vraiment le côté physique, corps qui ressort. On va aller voir au cœur de votre mois. On a le chakra racine qui est qui parle des possessions, de tout ce qui est les. Alors on a les trésors, on a les biens personnels, on a l'ancrage et on a la volonté ici de. On a la persévérance, vous voyez, au cœur de votre moi. C'est regarder ici là où vous trouvez des inégalités, des injustices par rapport à tout ce qui peut être, par exemple, possession, tout ce qui peut être en lien avec ce que les autres ont, ce que les autres n'ont pas. Pas forcément que du matériel, hein, mais vous voyez, où ça peut être. Hein, mais il y a un côté comme ça ici. C'est là où vous êtes confronté d'une certaine façon sur ce mois d'avril. Ok. On va aller voir ce qui évolue le plus pour vous sur ce mois. Ce qui évolue le plus. Alors, on a Jupiter. Et on a l'équilibre. Donc, ce qui tente à évoluer le plus, parce que ça reste bien sûr une guidance, une lecture, mais on a ce côté qui, dans l'abondance, d'une certaine façon, c'est profiter. On a le profit ici qui ressort. Vous voyez, c'est mettre à profit et profiter dans ce qui évolue le plus. Regardez par rapport au profit, comment vous vous situez. Vous voyez, ce côté qui est profitable, qui vient profiter, parce qu'il y a plusieurs nuances dans le profit. C'est, vous voyez, il y a les profiteurs. Là, on n'aime pas. Mais dans ce qui est profitable, dans le bénéfice, et ben, en fait, c'est ce qui justement, si vous avez dans l'histoire familiale ou transgénérationnelle des inégalités par rapport à ceux qui ont reçu plus et ceux qui ont reçu moins, etc., et ça peut être du matériel, ça peut être des dons, ça peut être des facultés, etc., et comment ça a été appréhendé, eh bien, ça peut venir justement un petit peu rester comme chez vous en travers de la gorge ou rester comme un côté qui peut ensuite chez vous avoir du mal à ouvrir ce côté je peux profiter de sans avoir forcément à toujours lutter ou batailler pour avoir. Il y a un côté comme ça qui peut évoluer ce mois-ci. On le voit, ça ouvre en plus à une vitalité, à un dynamisme et on a enfin cet équilibre. Mais pour ce faire, il y a une nécessité d'aller voir dans la profondeur. On va aller voir As de bâton, 3 de bâton, et on a justice avec hiérophante que l'on a ici. Donc, As de bâton, hein, c'est comme le déblocage du feu, de l'énergie qui est comme bloquée en vous. 3 de bâton, ça ouvre une perspective. Hein. 3 de bâton, on est encore dans l'énergie de feu. Et on a
Hem, on a une assise ici, dans ce qui évolue le plus, dans justement cette énergie, qui est mise à profit et on a cette fameuse justice qui apporte de l'équilibre et qui ouvre sur vous voyez, il y a de en fait, il y a, un éveil, il y a un apprentissage, une connaissance sur, ce que vous avez, vécu pour pouvoir en faire, quelque chose qui vous soit justement profitable. Il y a vraiment une ressource à tirer de tout ça. Et on a argent. C'est ce côté ici, hein, c'est pas forcément que de l'argent, mais c'est, le côté pouvoir, finance, le côté, abondance qui ressort, ici. Donc regardez en vous comment ça résonne, tout ce qui a été dit précédemment. Le conseil, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Scorpion. J'explore. Alors c'est exactement l'énergie du départ ici. C'est, je peux être dans, le tumulte et dans, un ressenti, mais je vais aller voir à l'intérieur. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. On a Neptune qui est alors ça, c'est très, très bien parce que Neptune ici apporte, un côté, très, profond, mais, profond et en même temps, spirituel dans le sens apporter un élément qui, soit intelligent, intelligible et sensé. Je suis infini, je me relie à la part divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité et on a l'énergie de la Vierge qu'on avait tout à l'heure. J'analyse, c'est exactement ça. J'épure en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une routine nouvelle bien-être. Voilà les amis, prenez uniquement bien sûr ce qui résonne. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite un très beau mois d'avril, à très bientôt, bye bye.